Un très bon ami à moi, aujourd'hui à la retraite, était maître de conférence en IUT, gestion des entreprises et administration. C'était un professeur plutôt taquin. Et il avait ces trucs pour intimider les étudiants, surtout en début d'année, et pour se faire respecter. Il détestait un truc par-dessus tout, c'était être interrompu pendant son cours par une main levée. Et quand ça arrivait, en début d'année surtout, il avait l'habitude de dire « Ma réponse est non, quelle est votre question ?» Et l'épître de Paul aux Galates qu'on va voir ce matin est une réponse. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles au premier chapitre de Galates. C'est une réponse vigoureuse, elle peut même choquer à certains égards. Et pour bien cerner sa réponse, il est essentiel de comprendre la question, ou du moins ce qui est motivé par son intervention. Pour quelles raisons est-ce que Paul écrit d'abord aux chrétiens de Galatie ? Alors, en premier lieu, la Galatie correspond géographiquement à la région centrale d'Asie mineure, c'est-à-dire à peu près à la Turquie actuelle, devenue une province romaine en 189 avant Jésus-Christ. Une partie de la Galatie est même peuplée de descendants de la Gaule. Paul établit en Galatie des églises, en particulier celle d'Antioche. Et après son passage, vient dans ces églises des docteurs judaïsants. Ce sont des personnes qui enseignaient la nécessité de la circoncision et des observances de la loi, même pour les païens, les chrétiens d'origine païenne. Et si la divinité de Jésus n'était pas remise en question, ces enseignants estimaient obligatoire d'être juif avant de devenir chrétien, ce qui était contraire à ce que Paul leur avait enseigné. Et pour parvenir plus facilement à leur but, ces faux docteurs s'appliquaient à rabaisser Paul, à rabaisser son autorité, en lui refusant notamment le titre d'apôtre, c'est-à-dire le titre de messager spécial du Christ, à qui la mission de répandre l'Évangile avait été confiée personnellement. Le prétexte invoqué était qu'il n'aurait pas reçu sa doctrine directement du Seigneur, contrairement aux autres. Et en cela, les Galates furent ébranlés dans leur foi. Paul apprend cette nouvelle probablement lors de son séjour à Éphèse, voire le chapitre 19 du livre des Actes. Et c'est pour réparer tout ça, réparer le mal causé par ces faux docteurs, et pour les contrer, que Paul écrit cette lettre vers l'an 56. Je vous donne juste le détail du livre qui est court, il y a 6 chapitres. Les 2 premiers chapitres, Paul défend son autorité, l'autorité qu'il a reçue. Les chapitres 3 et 4, il développe la théologie de la grâce seule, comme on l'a chanté, comme ça a été introduit ce matin, il n'y a de salut en aucun autre. Et enfin, les 2 derniers chapitres, c'est l'application de la vie, dans la vie réelle de cette fameuse grâce. Ce matin, on va se focaliser sur la première partie, et on va lire le texte. Je lis dans la version Ségon. « De la part de Paul, apôtre établi non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ, et par Dieu le Père qui l'a ressuscité, et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y en ait un autre d'évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais plus serviteur de Christ. Deuxième partie,
Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu. Je cherchais à la détruire et j'étais plutôt avancé dans le judaïsme, plus que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Allez, plus de 10 versets. Mais Dieu m'avait mis à part dans le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs. Je n'ai consulté personne, je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie, puis je suis retourné à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je l'affirme avec Dieu, je ne mens pas. Je suis allé ensuite dans les régions de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Jésus-Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire, et elles rendaient gloire à Dieu à cause de moi. » Amen. Ce qui m'interpelle dans ce premier chapitre, c'est l'émotion qui habite Paul. Et c'est surtout sur ça qu'on va focaliser ce matin. Et on va passer en revue ce chapitre, et notamment au verset 1, la manière dont Paul se présente. Il dit, de la part de Paul, apôtre établi, non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu, le Père, qui l'a ressuscité. La manière dont il se présente est sur la défensive. Je ne suis ni ceci, ni cela. Étonnant. Si on va se parler, les personnes que je ne connais pas encore, si vous vous présentez en me disant « je ne suis ni docteur, ni policier, ni gendarme », c'est que vous pensez que je pense quelque chose. Hein ? Et c'est sans doute que dans l'esprit de votre interlocuteur, il y a une idée initiale. Il y a une idée qui motive une telle affirmation. Et en réalité, Paul, dans ce verset, il défait déjà 2 objections qui ont été émises quant à sa crédibilité. Il émet 2 objections qui ont été émises quant à sa crédibilité avant d'arriver à ce qu'il est effectivement. La première objection, c'est le ministère qu'il a, on me l'a donné, mais pas d'origine humaine. Quand il dit non par une autorité humaine, il oppose son autorité à celle des faux docteurs. Les faux docteurs s'étaient donné la mission d'aller corriger la compréhension des églises de Galatie. Or, Paul, lui, il affirme que moi, mon ministère, je ne me le suis pas proclamé moi-même, ni par un homme. Et sa deuxième objection, quand il dit ni par l'intermédiaire d'un homme, il dit « je suis un apôtre au même titre que les 12 autres ». Il se différencie des évangélistes qui ont été formés par les apôtres. On pense à Timothée, à Tite, à Luc. Et Paul se met au même niveau que les 12 apôtres, puisque c'était des objections qui lui avaient été faites. Pour défendre la légitimité de son ministère contre les attaques des faux docteurs, Paul met en avant le fait que c'était Christ lui-même qui l'avait désigné personnellement, avant même de rencontrer les autres apôtres. Ça, il le fait d'entrée. Et c'est comme s'il compressait dès la première phrase la double pensée de toute sa lettre, qui est d'une part d'établir son autorité apostolique et d'autre part de mettre l'accent sur la doctrine de la rédemption seule. Ce matin, on va se concentrer sur cette première partie, son autorité. Au verset 2, que je vous invite à parcourir, c'est la suite de sa salutation. Et je me suis amusé à aller voir les salutations des autres lettres, épîtres aux églises de Rome, épîtres aux églises de Corinthe. Et quand on lit ce que Paul dit, la manière dont il salue les Romains, il les appelle les bien-aimés, par exemple. Ou l'épître aux Corinthiens, il les appelle les sanctifiés en Jésus-Christ. Les églises d'Éphèse et de Colosse, il les appelle les saints et fidèles.
C'est plutôt positif comme langage. Et les églises, les Philippiens, il les appelle les saints. Par contre, il dit qu'il les chérit avec tendresse en Jésus-Christ. Et les Thessaloniciens, alors là, c'est une véritable déclaration d'amour. Il les appelle mes frères et sœurs bien-aimés. Il encense leur foi, leur charité, leur zèle. Et pour les Galates, quand on lit, c'est très succinct, c'est aux églises de Galatie. On est loin, très loin, de l'effusion d'émotion et de tendresse qu'il peut témoigner aux autres églises. C'est même un accueil glacial. C'est un peu, avant le Covid, si quelqu'un faisait la bise à tout le monde, elle ne vous ferait pas la bise à vous. Et le ton employé est glacial, comme je l'ai dit. Bon, j'exagère un petit peu, mais la brièveté de sa salutation dénote d'une préoccupation devant le constat que les églises de Galatie s'étaient éloignées de l'Évangile, séduites par l'intervention des faux docteurs. On va continuer de s'intéresser au ton et notamment aux figures de style employées par Paul, notamment au verset 6. Ce verset, il commence par « Je m'étonne ». Je m'étonne. Alors, il s'étonne, mais en réalité, c'est de l'ironie. C'est une ironie douloureuse et l'expression d'une déception vive. Et d'ailleurs, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez ». Dans le verbe détourner, dans le grec, il se rapproche plutôt du verbe déserter, qui est un emploi du lexique militaire. Et il l'emploie à dessein. Un soldat qui déserte est passible de la cour martiale. Un soldat qui déserte, à l'époque, était passible de la peine de mort même. C'est une figure de style, un ton qui dénote chez Paul d'une émotion, d'une déception très très grave. On continue au verset 7. Il entre dans le vif du sujet, c'est ce faux évangile qui est un mensonge. Le seul évangile valable est celui que Paul leur avait dispensé, c'est-à-dire le salut par la grâce et la justification totale du pécheur à travers Jésus-Christ seul, comme ça a été introduit ce matin dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Et Paul, en 7 versets, est direct. Il est cash, il va au fond du sujet. Il est déçu par l'attitude des églises de Galatie. Au verset 8, Paul continue, je vais simplement lire. « Si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. » C'est une expression forte, de souhaiter la malédiction à quelqu'un et même à un groupe de personnes. Paul extrapole, excusez-moi, il fallait que je la fasse, et emploie une hyperbole pour donner de la force à son propos. Il imagine un scénario hyperbolique, donc hypothétique, improbable, que si lui-même, c'est-à-dire lui du futur ou du passé, peu importe, ou même une créature céleste arrivait et dispense un évangile différent de Jésus seulement, c'était l'exclusion de l'Église. Quand il dit « soyez maudits », il y a des traductions qui parlent de « qu'il soit anathème ». Le mot anathème signifie entre autres la condamnation à la destruction, à l'éternité, loin de Dieu. C'est pas une expression innocente. Et on voit au verset suivant, verset 9, donc comme si ça ne suffisait pas, Paul il récidive, il redit qu'il soit maudit, et pour un autre motif cette fois. Donc quand il dit, verset 9, « nous l'avons déjà dit », il ne parle pas du verset d'avant, mais de sa précédente visite chez les églises de Galatie, puisqu'il était déjà passé chez eux. Paul fait référence à sa précédente visite, ce qui signifie qu'avec les églises de Galatie, ils avaient déjà abordé le sujet. C'est comme si, moi je vous disais, on se l'était déjà dit. On se l'était déjà dit. Donc non seulement, si moi du futur, je vous annonce un évangile différent, que je sois maudit moi-même, si une créature du ciel arrive et vous annonce un autre évangile qui soit maudit lui-même, et en plus on se l'était déjà dit. Sa lettre à Paul
ne devait pas être une surprise pour les églises de Galatie. Et donc, après avoir évoqué une situation imaginaire, Paul revient dans le réel douloureux, dans la réalité de la séduction des Galates par le discours trompeur des faux docteurs. Paul, pour résumer, est choqué. Alors choqué non seulement par le faux enseignement, parce que pourquoi préférer un chemin difficile, la circoncision, observer la loi, alors qu'il y a la grâce de Jésus-Christ, alors que tout ce qu'il y a à faire, c'est accepter ce que Jésus-Christ a fait par-dessus tout ce que moi je serais capable de faire de toute ma vie, et de toute ma vie passée. Déjà, il est choqué par ça. En plus, cette doctrine a été réfutée. On est contemporain du Concile de Jérusalem. Ça se passe au chapitre 15 du livre des Actes. Vous verrez, c'est le premier discours qui parle de la grâce seule et qui répond à la question « Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ?» Et la réponse, c'est « Jésus-Christ seul suffit ». Donc ça fait deux raisons d'être choqué pour Paul. Le faux enseignement, le fait de préférer la difficulté, le fait qu'avec le Concile de Jérusalem, ça avait été déjà réfuté. Et il est choqué également pour le fait qu'ils avaient déjà évoqué ça en sa présence, mais surtout, ce qui choque Paul et le déçoit, c'est que les églises de Galatie aient succombé si facilement à cet enseignement fallacieux. Est-ce que tout cela, alors je m'emporte un petit peu, excusez-moi, est-ce que cela suffit à expliquer l'énergie, presque l'agressivité, alors j'exagère peut-être un peu, avec laquelle Paul s'adresse aux églises de Galatie, avec laquelle il s'évertue à défaire ce que les faux docteurs ont fait. En particulier le mot anathème, qui signifie malédiction, destruction éternelle. Qui souhaite ça à quelqu'un? Même si devant l'église, j'ai un accrochage avec quelqu'un, je ne vais pas lui souhaiter la malédiction. On est bien d'accord. Comment un chrétien peut-il en arriver là? Pourquoi l'apôtre Paul emploie-t-il ce langage? Est-ce que Paul, disons-le franchement, est-ce que Paul commet une faute en utilisant ce vocabulaire? On peut avancer que Paul, avant sa conversion, était quelqu'un d'énergique. Il était zélé, il le dit lui-même. C'était quelqu'un de violent, il faut appeler un chat. Que cela, ça ferait partie de son caractère. Mais quand on lit la tendresse avec laquelle il s'est adressé à d'autres chrétiens, quand on lit la même tendresse avec laquelle il s'est adressé de façon personnelle à Timothée, par exemple, c'est une thèse plutôt faible. Je crois que la cause à chercher autour du motif de cette énergie, de cette volonté de convaincre, c'est le pourquoi de la dispute. Paul est indigné parce que ce qui est en jeu n'est rien de moins que l'éternité des chrétiens des églises de Galatie. Il souligne la gravité, l'importance de comprendre et de vivre un évangile vrai et correct, parce que notre éternité en dépend. Et je fais une aparté, on vit un âge où prendre les choses trop au sérieux, c'est mal perçu. Et, je travaillais même dans une entreprise où on disait ne pas être sérieux, prendre les choses au sérieux sans se prendre au sérieux. Et on voit un divertissement, une omniprésence des divertissements et de l'information qui fait qu'aujourd'hui, plus rien n'a d'importance. Vous pouvez avoir une information, le lendemain, ça va être porté à dérision. Et puis, gare à celui qui veut parler trop sérieusement, qui veut parler vrai, qui veut parler du cœur en toute sincérité. On connaît tous dans notre entourage, dans notre travail, dans notre famille, quelqu'un qui sait détendre l'atmosphère, quelqu'un qui sait toujours lâcher une blagounette bien placée. Et même dans la tradition de la prédication à la française, l'humour est même recommandé. Et là, j'avoue que j'ai des progrès à faire de ce côté-là. Mais à quel moment est-ce qu'on peut parler à cœur ouvert? En toute gravité de la malédiction, mais aussi gravité de la joie d'être devant notre Dieu, d'être accueilli dans son parvis, de pouvoir tenir debout grâce à lui et simplement par lui. Quand est-ce qu'on peut parler
avec gravité sans tomber dans le graveleux ou le morbide. Et Paul, lui, il est dans ce mode-là. Il est dans le vrai. Et quand il est indigné, il est avec sincérité et avec passion, il faut le reconnaître, car il entrevoit une menace effroyable. En répandant un autre évangile, ces faux docteurs conduisent des personnes pourtant acquises à Christ vers la malédiction. En d'autres termes, Paul maudit ces faux docteurs qui envoient des chrétiens vers la malédiction. Et quand il parle de malédiction, est-ce que Paul il a un pouvoir ou est-ce qu'il invoque une force quelconque? En allant un peu plus en avant dans la lettre, au chapitre 3, au verset 13, il dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Paul, la malédiction qu'il invoque, c'est celle de la loi de Dieu. Et il l'invoque sur les docteurs qui détournaient les Galates de celui-même qui ôtait la malédiction. Vous voyez l'ironie. Il maudit les gens qui éloignaient les chrétiens de celui qui ôtait la malédiction. Paul est révolté que des enseignements au nom de Jésus, en plus, dirigeaient des chrétiens loin de celui qui les libérerait du péché, loin de celui qui s'est substitué à la croix pour le salut de l'humanité, loin de celui qui a pris la colère que pourtant nous méritions et qui est devenu péché pour nous. Alors, ça fait 5 minutes que je vous en parle. Paul est plutôt sérieux dans ce passage. Sérieux dans le sens où il mesure avec gravité que notre compréhension de l'Évangile, dépend de notre éternité. Et puis bon, je suis désolé peut-être de briser la dynamique vacancière peut-être dans laquelle on est. Et l'émotion de Paul m'anime et m'interpelle, moi, ce qu'on appelle le souci des âmes, le souci de savoir où mon prochain, de ma famille, de mon travail, de mes amis, va passer son éternité. Qu'est-ce que j'ai fait de cette grande commission que le Seigneur Jésus nous a confiée? C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je serai avec vous tous les jours. Est-ce que je me suis résigné? Je m'inclus. Avec le Covid, c'est difficile, à distance, avec les proches. Est-ce que j'ai balayé le sujet sous le tapis? Ressaisissons-nous de la gravité, de l'importance la plus suprême de notre salut en Jésus-Christ, déjà pour moi-même, et que ce fardeau nous presse pour témoigner comme Paul le fait par la suite. Ça, c'est pour l'émotion de ce premier chapitre. Je vais passer plus rapidement sur sa crédibilité. C'est la deuxième partie de ce chapitre. Pourquoi est-ce qu'il insiste tant pour défendre sa réputation, répandre sa crédibilité? Parce que tout dépend de cela. Tout dépend de cela. Tout dépend de sa crédibilité. Si sa crédibilité n'est pas valable, si Paul était un apôtre de seconde zone et qu'il n'avait pas reçu de Jésus-Christ directement son autorité, alors il n'y aurait pas de ministère. Pour comprendre l'argument de Paul, il est essentiel de remettre dans l'ordre ses affirmations, puisqu'il les met dans un ordre un peu particulier. On va commencer au verset 15 et 16. « Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance, et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. Aussi, dès qu'il lui a plu de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce aux non-juifs, je n'ai consulté personne. » Paul, il dit une chose. Avant même sa naissance, Paul fut choisi par Dieu pour être l'apôtre des païens. C'est ça qu'il dit. Et il fait quelque chose de particulier. Il remonte à un moment précédant sa naissance. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il parle d'un moment avant sa propre existence? Pour démontrer, par antécédence, que son ministère n'est pas d'origine humaine, mais bien d'origine christique. Il dit, en d'autres termes, je ne suis pas le plan B de Dieu. Le ministère de Paul n'était pas juste un ajout à la mission des disciples de Jésus-Christ. Imaginons, un peu comme Paul, Dieu ne s'est pas exprimé en se disant « mince, Pierre et compagnie, là, il reste un petit peu trop en Judée. Il faut trouver une autre solution pour accomplir cette fameuse mission. Allez, on envoie le plan B. Ah bah tiens, voilà un persécuteur pharisien, il fera l'affaire, on y va. »
Non, ce n'est pas ce qui est arrivé. Dieu savait dès le départ que Paul accomplirait cette mission que Dieu lui avait confiée. Le ministère de Paul faisait partie intégrante du plan de salut de notre Dieu avant même sa naissance et avant même la naissance des disciples de Jésus. On remonte au versets 13 et 14. Paul insiste sur le fait que son ministère n'était pas de son propre fait. Ce n'était pas son idée, ce n'était pas son initiative de devenir l'apôtre des païens. Comment l'idée d'annoncer l'évangile aux non-juifs pouvait jaillir du cœur d'un persécuteur juif, doué, zélé, meurtrier, si ce n'est par l'intervention miraculeuse de Jésus-Christ. Au verset 15 et 16, il raconte sur la route de Damas que le changement fut radical et que ça ne pouvait être que la volonté de Dieu. Il emploie le verbe, plaire. Quand on fait quelque chose parce que ça nous plaît, c'est parce qu'on en a envie. Et c'est parce que Dieu en a eu envie, c'est parce que Dieu le voulait que Paul s'est lancé dans ce ministère. Au verset 17 et 21, je vous ai dit, c'est un peu dans le désordre, Paul obtient son ministère et son autorité de Jésus directement et il agit promptement. Aucune intervention humaine ou des disciples n'a influencé son ministère à ses débuts. On continue au verset 21 et 24, et j'ai bientôt terminé. Le temps, donc il se passe 3 ans, et ce qu'on disait de lui confirme l'origine divine de son ministère et de son autorité. L'argumentation de Paul sur son autorité, entre autres, se résume à ce que son ministère et son autorité viennent de Christ directement. Je vous invite à relire, je suis passé un peu vite sur ce dernier point. Et je vais terminer simplement avec un point sans le développer, parce qu'on pourrait croire que Paul, il n'a consulté personne, il s'est lancé tout seul, etc. Et c'est un avertissement à celles et ceux qui tentaient d'agir en frontière dans l'Église, par exemple. Paul a beau avoir reçu son ministère de Christ directement, il recherche ensuite la vie et obtient le soutien de la communauté des chrétiens, et il s'y soumet. Et j'ajoute que parce qu'il a reçu le don de l'Évangile par Christ directement, il recherche la vie et le soutien de la communauté chrétienne, et il s'y soumet. Et je vais terminer. Aujourd'hui, nous, en 2021, nous lisons le témoignage d'un chrétien du 1er siècle, donc contemporain du Christ, qui affirme avoir rencontré le Christ ressuscité et reçu de lui directement l'Évangile sans enseignement humain. Et dans son cœur, il savait que c'était la vérité. Il le défend avec perspicacité et vigueur. Et face à ça, il n'y a que 3 réactions possibles. Soit c'est un imposteur qui trompe son monde, soit c'est un fou en pleine poussée délirante, soit c'est un homme en pleine possession de ses moyens qui a effectivement rencontré le Christ. Ce qui nous ramène à 2 possibilités. Soit nous croyons que ce que Paul dit est vrai, soit nous nous y opposons. Et vous qui avez donné votre vie à Christ, vous savez que Paul dit vrai. Et si vous qui écoutez, qui hésitez, c'est que vous vous opposez à la vérité de cet évangile. La bonne nouvelle, c'est que la grâce de Dieu, à travers ce que Jésus a fait, suffit, et elle suffit seule. Tout ce que nous avons à faire, tout ce que nous pouvons faire n'a pour ainsi dire aucune importance. Toutes nos œuvres n'ont aucune valeur. Acceptons Christ dans notre vie, rencontrons-le comme Paul, comme moi, comme les chrétiens de cette Église, comme les chrétiens du monde qui se réunissent ce matin pour adorer notre Dieu. Et le jour où nous, disciples de Christ, pour nous, quand ce jour arrivera, quand le moment de témoigner de notre foi, ce moment quand il arrivera, est-ce que nous saurons dire « Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu ? Mon désir est-il de plaire aux hommes ? Et si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Amen.